Salut, c'est Blouson. Aujourd'hui, je vais te parler de comment tu vas faire pour faire une prise de masse sans devenir un gros lard. Et oui, parce que faire une prise de masse, c'est facile, tout le monde peut prendre du poids sur la balance, c'est pas très compliqué, il suffit de se gaver. Mais là, le but, ça va être de prendre du muscle au maximum en prenant un minimum de gras. Je dis un minimum parce que tu es obligé de prendre du gras quand même. Si tu fais une prise de masse, si tu veux prendre du muscle, sache que ton corps est incapable de synthétiser du muscle si tu as un taux de masse grasse en dessous de 10%. À moins de la génétique vraiment divine, mais ça n'existe presque pas, c'est rarissime. Toi, tu es comme moi, tu as une génétique de merde, donc tu dois suivre ces conseils si tu veux minimiser ta prise de gras en maximisant ta prise de muscle. Alors, pour ceux qui ne savent pas, pour toi qui peut-être découvre un peu la musculation avec cette chaîne, sache qu'une prise de masse, c'est tout simplement la période dans la vie du bouc muscu dans laquelle le but va être de prendre du volume, de prendre de la masse musculaire et tout simplement de prendre du poids en fait. Alors bien sûr, le poids, c'est quand même un indicateur qui n'est pas toujours idéal, parce que le poids il varie un peu pour rien, mais je vais revenir là-dessus. Alors à qui s'adresse cette vidéo? Autant aux débutants qu'aux confirmés, c'est valable pour tout le monde. Mais par contre, elle s'adresse plutôt aux personnes qui sont déjà minces ou déjà un peu sèches. Parce que si tu as le l'embonpoint, si tu es un peu gras, je te déconseille de commencer par une prise de masse. Vaut mieux faire d'abord une sèche. Parce qu'avec la prise de masse, tu risques de prendre encore plus de gras. Donc je pense pas que ce soit ce que tu veux là. Donc commence par une sèche. Alors, qu'est-ce qui va être important avant toute chose? C'est la patience. Toujours en musculation, le plus important c'est la patience. Donc comment ça va se manifester ici? Tout simplement, il va falloir que tu limites ta prise de poids sur la balance à 1 à 2 kg par mois. C'est peu, et c'est vraiment très facile de prendre plus. Tu peux prendre 5 kg dans le mois si tu veux, mais je te conseille vraiment de te limiter à 1 à 2 kg. 1 à 2, c'est variable, je dis ça parce que ça dépend des métabolismes et des personnes, comme d'habitude. Et peut-être que toi, en prenant 2 kg, tu vas pas prendre du tout de gras sur le ventre, et ce sera très bien pour toi. Peut-être qu'un autre prendra 1 kg et prendra déjà un peu de gras. Donc à toi de tester, comme d'habitude, le meilleur moyen de savoir c'est de tester, de voir ce qui marche avec toi, mais limite-toi à 2 kg maximum. Parce que sinon je pense que tu vas commencer à automatiquement prendre du gras. Si tu prends 4 kg dans le mois, tu vas être content, tu vas te dire waouh, j'ai pris 4 kg, mais en vérité il y aura peut-être 2,5 kg de flotte et de gras, donc c'est pas du tout le but ici. Alors, comment tu vas faire pour faire une prise de masse en minimisant ta prise de gras? Déjà, le point le plus important, ça va être de partir de là où tu te trouves dans ta diète. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui fait déjà attention à ce qu'il mange, pars de là. Et si au contraire tu es quelqu'un qui mange 5 McDo dans la semaine et que t'es pas encore mort, eh bien tu dois rester dans cette diète là au début. C'est-à-dire que si tu manges 5 McDo dans la semaine, tu vas devoir passer à 4 McDo. Tu vois ce que je veux dire? Il va falloir changer les choses dans ta diététique progressivement et lentement. Ça c'est vraiment important. Il y a plein de gens qui voient un programme sur internet de prise de masse et qui changent tout, ils dégagent tout ce qu'ils mangeaient avant et ils prennent toute la nouveauté. Ça choque ton corps, donc ça crée des dérèglements, donc c'est mauvais pour la santé de toute façon. Et en plus ça choque ton mental, parce que t'imagines si tu tapes 5 McDo dans la semaine, quand tu passes au brocoli et au riz blanc, t'as l'impression que ta vie elle est fade. Là c'est dur là. Donc évidemment c'est pas bon, c'est bon à aucun niveau, autant pour le mental que pour le corps. Il faut que les changements soient très progressifs, comme ça laisse le temps à ton corps de s'adapter, et ça te laisse le temps aussi à toi d'apprécier les nouveautés que tu vas pouvoir mettre. Parce que bien sûr je dis apprécier, ça paraît difficile pour certaines personnes d'apprécier un bon brocoli, mais je t'assure que ça peut être très bon si tu apprends à le préparer comme il faut et tout ça. Mais ça demande du temps, c'est sûr que si tu passes de pizza à brocoli, n'importe qui trouve ça fade évidemment, mais si tu changes les choses progressivement, ça se passe très bien. Alors, avant de faire des changements sur ta diète, sur tes glucides ou quoi que ce soit, le point le plus important, évidemment, ça va être la protéine. La protéine, c'est le macronutriment roi en musculation, c'est la protéine qui fait le muscle. Si t'as pas de protéine, tu ne construiras pas de muscle. Donc avant toute chose, avant de changer quoi que ce soit, d'abord agis sur ton taux de protéines quotidien. Pour ça c'est tout simple, tu dois avoir, pour prendre vraiment de la masse, pour vraiment développer ta masse musculaire, au moins 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps dans ta journée. Donc derrière cette phrase un peu compliquée, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, si tu pèses 70 kg, il va te falloir 140 grammes de protéines dans ta journée. Donc 140 grammes de protéines, attention, ça veut pas dire un steak de 140 grammes. Dans un steak de 140 grammes, il y a environ 35 grammes de protéines.
Tu vois, donc c'est là que tu vas découvrir le monde des étiquettes et tout ça, il va falloir lire un petit peu. Alors au début, c'est un peu prise de tête, mais en fait, très rapidement, tu connais tout par cœur. En quelques semaines, tu sais que dans 100 grammes de poulet, il y a 21 grammes de protéines. Dans une banane, il y a 20 grammes de glucides. Tout ça, ça s'apprend très vite, au fur et à mesure, tu le sais, mais au début, je te conseille de lire un peu les étiquettes pour voir. Et d'essayer, à la fin de ta journée, d'avoir 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc si tu fais 90 kg, ça fait 180 grammes. Si tu fais 55 kg, ça fait 110 grammes, t'as compris le principe. Ça va être le point le plus important avant toute chose, c'est ça qui va compter, tu vas devoir agir sur ça. Et pour agir sur ça, tu vas devoir le faire comme je t'ai expliqué, progressivement. Si jamais il te manque 50 grammes de protéines, ne les prends pas d'un coup, ne te rajoute pas 2 steaks de plus dans ta journée d'un coup. Rajoute-toi progressivement, tu peux te rajouter un shaker après ton entraînement avec de la whey, la protéine de lait, ou un mi-shaker, mais au début, je te conseille vraiment de faire ça progressivement et petit à petit d'atteindre les 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Alors, quelle protéine manger? Je te conseille simplement de varier les apports en protéines. Je pense pas que c'est une importance vraiment de prendre plutôt du poulet ou plutôt du poisson, mais je pense que c'est important par contre de varier. Donc, poulet, poisson, œufs, pas trop d'œufs, attention. Il y a des fromages aussi, il y a un peu de protéines. La protéine de l'air, donc la whey, ça c'est vraiment le truc pratique, tout le monde en prend en musculation. Il y a des controverses comme quoi c'est des produits ou quoi, non, t'inquiète pas, c'est sans danger, tu peux prendre un shaker de protéines, il n'y a aucun problème. Et ça dépanne bien, surtout après l'entraînement, c'est de la protéine rapide, tu peux la boire en 2 secondes, ça fait comme un steak. C'est quand même beaucoup plus rapide que de se préparer tout un plat. Donc varie simplement les apports en protéines à chaque repas de la journée et n'enchaîne pas 3 jours avec que du poisson, tu vois. Ensuite, le deuxième point important, ça va être les lipides. Alors les lipides, bien souvent, les gens les fuient parce qu'ils pensent que c'est le gras, le lipide. Donc je veux pas être gras, je veux pas de lipides. Je comprends cette réflexion, bien sûr, mais en fait ça marche pas comme ça. Le lipide il est super important, il régule plein de choses dans ton corps, c'est même l'aliment de ton cerveau. Ton cerveau il marche avec les lipides. Donc le lipide, il faut pas le balayer, il faut que tu en prennes au moins 1 gramme par kilo de poids de corps. Donc si tu fais 70 kg, ça fait 70 grammes dans ta journée. Donc 70 grammes c'est pas mal en fait, bien souvent on est surpris de ça. Ça fait plusieurs cuillères à soupe d'huile, ça fait même du beurre de cacahuète, du saumon, tu peux manger tout ça dans ta journée, ça fera à peu près 70 grammes. Donc tu peux y aller les yeux fermés, c'est pas un problème. Et n'essaie pas de trop diminuer ça, au contraire, généralement il faut plutôt augmenter. Par contre, il faut les bons lipides, évidemment, comme toujours. Il faut privilégier l'huile d'olive, les poissons gras comme le saumon ou le thon, et les oléagineux. Donc les oléagineux, c'est tu sais les fruits secs comme les noix, les noisettes, les noix du Brésil, les noix de macadamia, les noix de pécan, enfin tous ces trucs-là, les amandes aussi. Tout ça c'est excellent en plus. T'as même le beurre de cacahuète, le beurre d'amande, le beurre de noix de cajou. Enfin tout ça c'est vraiment très bon et c'est plein de bons lipides, donc je te conseille de diriger plutôt sur ces produits-là, plutôt que le Nutella, ça c'est pas des bons lipides du tout. De manière générale, tu regardes les étiquettes et si tu vois qu'il y a trop d'acides gras saturés, tu évites. Sur les étiquettes, il y a toujours marqué lipides, 20 grammes par exemple, et il y a marqué en dessous, dont acides gras saturés, 18 grammes, là tu laisses tomber, tu fuis. Évite, il faut qu'il y ait quelques grammes maximum d'acides gras saturés, c'est bon, c'est suffisant. Il faut vraiment éviter les acides gras saturés de manière générale. Ensuite, une fois que ton taux de protéines et ton taux de lipides quotidien est bon, donc que tu es à 1 g de lipides par kilo de poids de corps dans ta journée et à 2 g de protéines par kilo de poids de corps dans ta journée, tu vas t'attaquer aux glucides. Une chose importante pour le pratiquant qui pratique énormément, qui s'entraîne dur, au moins 5-6 fois par semaine, et pour qui ça fait plusieurs années qu'il fait de la musculation, lui, il peut prendre 2,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Alors, je te vois venir, toi qui es débutant, tu te dis, vas-y, je vais faire comme le confirmé, comme ça va aller plus vite. Mais non, en fait, tu vas juste prendre du gras. Donc, vraiment, je te déconseille, commence par 2 g de protéines par kilo de poids de corps, et plus tard, si tu fais des années de musculation, tu pourras passer à plus. Ton corps, il saura s'en servir. Mais au début, ça sert à rien de prendre autant. Et donc, une fois que ça c'est bon, une fois que tes protéines et tes lipides sont bons, tu vas devoir t'attaquer aux glucides. Alors les glucides, c'est le point capital de la prise de masse, c'est le plus important. C'est ton taux de glucides et la variation de glucides qui va faire ton poids en fait, qui va faire que tu vas prendre de la masse ou que tu vas sécher. Si tu augmentes tes glucides, tu vas prendre de la masse. Si tu les baisses progressivement, tu vas sécher. En fait, que tu sois en sèche ou en prise de masse,
c'est toujours 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps et 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Par contre, les glucides, eux, ça varie énormément, ça passe de 400 grammes à 0, tu vois, c'est très variable. Et donc, les glucides, il va falloir tout simplement augmenter ton apport glucidique quotidien de 50 grammes, juste 50 grammes, c'est tout. Alors 50 grammes de glucides, hein, pour info, ça fait environ 90 grammes de riz blanc ou 80 grammes de flocons d'avoine, c'est à peu près ça, donc tu vois, c'est pas énormément. Il faut juste que tu prennes ça, donc en gros un bol de flocons d'avoine en plus tous les jours, ou un peu plus de riz chaque jour, ou un peu plus de haricots blancs, des féculents, ce genre de trucs, un peu plus tous les jours, et que ça fasse environ 50 grammes de glucides en plus dans ta journée. C'est tout. Mais alors, comment faire pour que la prise de masse soit efficace et que tu prennes pas trop de gras? La clé, en fait, c'est de prendre les glucides au bon moment de la journée. Donc pour ça, il y a 3 moments vraiment privilégiés dans ta journée. C'est tout simplement 3 heures avant ton entraînement. Donc là, il va falloir prendre plutôt des sucres lents. Juste avant ton entraînement, là, plutôt des sucres rapides. Et juste après ton entraînement, là encore, des sucres lents. Alors sucre lent, c'est les sucres à indice glycémique bas, donc c'est les sucres qui vont mettre du temps à se transformer en glucose dans ton sang. Tu sais qu'un glucide, il rentre dans ton organisme et il va se transformer en glucose, et le glucose va te donner ton énergie. Et un sucre lent, il va mettre du temps à faire ce procédé-là. Donc tu vas avoir de l'énergie petit à petit après ton repas en fait, et tu auras un plus grand pic d'énergie au bout de plusieurs heures. Alors que les sucres rapides, il va se transformer en glucose tout de suite, et donc tu auras un pic d'énergie immédiatement. C'est pour ça que juste avant l'entraînement, il faut prendre des sucres rapides. Alors pourquoi prendre des sucres lents après l'entraînement? Tout simplement parce qu'après l'entraînement, ton corps il a besoin de se reconstruire. Les tissus musculaires, tu les as abîmés pendant ton entraînement, et ton corps il a besoin d'énergie aussi pour faire le travail de récupération. Toi, tu as l'impression que tu as besoin d'énergie pour ta séance, mais en fait ton corps il a aussi besoin d'énergie après, puisque tu sais qu'après ton entraînement tu es fatigué, et si tu es fatigué c'est parce que ton corps il continue à travailler en fait, il reconstruit tout ce que tu as cassé pendant ton entraînement. Donc voilà les 3 endroits, les 3 moments à privilégier dans ta journée. Il faut vraiment prendre tes glucides supplémentaires dans ces moments-là. Si par exemple tu te mets à le prendre juste avant de te coucher, si tu te mets à prendre un bol de flocons d'avoine juste avant de dormir, tu auras de l'énergie pendant la nuit, pendant que tu dors. Et ça ne sert à rien. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as ça? En fait, ton corps, il est plutôt intelligent entre guillemets, hein, parce que là, ça te dessert, mais ton corps, qu'est-ce qu'il fait quand il a de l'énergie en trop dont il ne se sert pas? Il la stocke. Et il la stocke comment? Sous forme de gras. C'est comme les ours qui vont hiberner pendant 6 mois, et ils font un stock de gras sur eux pour pouvoir survivre pendant 6 mois sans rien faire. Bah, ton corps, il fait la même chose, il va stocker l'énergie sous forme de gras. Donc c'est pas ce qu'il faut, et c'est pour ça qu'il faut prendre ces glucides au bon moment, au moment où l'énergie qu'ils vont te donner va être utilisée. Alors ensuite, comment vérifier que la prise de masse se passe bien? C'est tout simple, tu vas devoir suivre toujours le même protocole. Si tu as augmenté de 50 grammes, tu fais ça pendant une semaine et tu regardes ton poids. Et là, si ton poids a augmenté un petit peu, alors comme j'ai dit, le poids c'est pas toujours un indicateur précis. Il arrive que des fois on perd 2 kilos, on sait pas trop pourquoi, selon qu'on se pèse le matin, le soir, donc pèse-toi toujours le matin après être passé aux toilettes. C'est l'endroit le plus stable de ta journée où ton poids va être à peu près stable, mais c'est pas toujours précis. Mais si tu vois dans la glace que tu prends un peu de masse, et si tu vois sur la balance que tu prends un petit peu de poids, tu ne changes rien. Tu gardes tes 50 grammes de glucides supplémentaires, et c'est tout, et tu repars pour une semaine comme ça. Si jamais à bout de la semaine, tu as toujours pris du poids, tu ne changes rien, et tu enchaînes les semaines comme ça. Au bout d'un moment, ton poids ne bougera plus. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, tu remets 50 grammes de glucides en plus. C'est tout simple. Et à chaque fois, c'est ça. Si ton poids ne bouge pas, tu rajoutes 50 grammes de glucides dans ta journée. Si ton poids a augmenté, tu ne changes rien, tu gardes les 50 grammes que tu viens d'ajouter et tu repars pour une semaine comme ça. Dans le cas où tu as pris trop de poids aussi, c'est possible aussi. Comme je t'ai dit, il ne faut pas aller trop vite, hein, c'est vraiment la patience qui est important. Et il faut que tu te limites à 2 kg max par mois. Si tu vois que tu as pris trop de poids dans ta semaine, bah là tu réduis un petit peu. Si jamais les 50 grammes c'est trop pour toi, tu peux même faire 25, tu vois ce que je veux dire. Après à toi de tester, d'échantillonner. Je te dis 50 grammes parce que c'est une dose assez moyenne qui correspond à peu près à tout le monde, mais peut-être que 20 grammes par 20 grammes ça suffira pour toi. Peut-être que pour d'autres ce sera 100 grammes d'un coup. Après à chacun d'adapter le protocole à sa sauce, hein, bien évidemment. Ensuite, quels sont les glucides que tu vas devoir manger? Et oui, parce qu'il faut prendre les bons glucides en plus, hein, c'est compliqué. En fait,
Tout simplement, les meilleurs glucides, c'est les glucides à index glycémique bas, vraiment très bas. Et donc pour ça, c'est pas compliqué, c'est tout ce qui est complet. Le pain complet, le riz complet, les pâtes complètes et les céréales complètes. Alors attention, le pain complet Harris, marqué complet, le pain de mie, c'est pas du vrai pain complet, c'est pas véridique. Les céréales complètes du genre de certaines marques comme Kellogg's et tout, attention, hein, il y a beaucoup de sucre ajouté, tout ça, c'est pas des vraies céréales complètes. Donc faut se méfier des trucs un peu commerciaux, c'est pas toujours vrai. Mais les vrais trucs complets, c'est vraiment le mieux. Seulement voilà, il y a un petit problème avec ça. C'est dégueulasse. C'est vraiment... C'est ignoble, hein. Sincèrement, les pâtes complètes, c'est immonde, ça ne se mange même pas. Alors si toi t'as du bol et que t'aimes ça, et ben là tu y vas, tu te fais plaisir. Toi t'as de la chance, hein, t'es le seul au monde. Là tu peux y aller, tu te fais plaisir aux pâtes complètes. Mais si jamais t'es comme moi et que t'aimes pas ça, que t'aimes pas le riz complet non plus, c'est dégueu, tu peux te rabattre sur un intermédiaire. C'est un truc qui a un indice glycémique moyen, donc c'est pas aussi bien mais c'est pas mal. C'est le riz basmati, donc c'est du riz blanc, hein, et c'est vraiment pas mal parce que c'est un intermédiaire. Moi je fais mes prises de masse avec ça, et ça marche bien, je prends pas trop de gras, je prends du muscle, donc ça va. Et c'est très bon, ça a un goût qui est plutôt pas mal, qui est plutôt assez neutre. Tu peux le mélanger à tout ce que tu veux, à ta viande tu mélanges, tu peux faire des plats préparés avec, tu peux le mélanger à tes légumes, tu peux mettre de la sauce soja dessus. La sauce soja salée, hein, parce que la sauce soja sucrée, c'est vraiment trop plein de glucides. Et donc c'est vraiment pas mal, c'est un bon intermédiaire, je te le conseille, ça marche bien. Ensuite, un dernier truc important, tout ce qui est glucides du style petits gâteaux, bonbons, enfin tu vois, les trucs comme ça, les trucs où tu sais, même sans s'y connaître en diète, tu le sais, tu vois le paquet, tu sais que c'est pas bon pour toi, bon bah ces trucs-là, il va falloir les virer. Alors évidemment, comme je t'ai dit, tu les vires progressivement. C'est-à-dire que si t'en mangeais tous les jours, bah, tu peux dire vas-y le lundi j'en mange pas, tu vois, juste ça, c'est pas très compliqué, tu les enlèves progressivement et jusqu'à les enlever au maximum. Alors évidemment, il s'agit pas de vivre comme un moine, hein, tu peux manger quand même ce genre de truc, c'est pas très grave, si t'en prends de temps en temps ça va rien faire. Mais il faut pas que ce soit régulier, faut pas que ce soit une habitude de manger des gâteaux au chocolat, des bonbons et tout ça, parce que là à ce moment-là tu vas prendre du gras. Ça fait du gras automatiquement. Surtout si t'es en prise de masse, donc tu prends énormément de glucides à part ça, donc avec ton riz et tout ça, donc il va y avoir une prise de gras automatiquement. Donc il va falloir vraiment limiter ces trucs-là. Il faut les limiter autant qu'en sèche, hein. Beaucoup de gens croient que la prise de masse c'est Disneyland et c'est parti, on mange des pizzas et tout. Non, moi je pense qu'il faut même être encore plus prudent, parce que c'est là que la prise de gras associée va être redoutable en fait. Alors qu'en sèche tu vas pas prendre de gras, tu vois, parce que tu fais tout pour sécher de toute façon. Donc méfie-toi des sucreries, quoi, de manière générale, méfie-toi de ça. Ensuite, pour terminer, les légumes. Bah là, les légumes, hein, c'est le rêve, les légumes, c'est merveilleux. Donc tu peux y aller, n'hésite pas. Tu en manges autant que tu veux. Ça, c'est pas compliqué. Juste une chose, méfie-toi de certains légumes où il y a des glucides cachés dedans. Donc pour ça, tu peux aller voir sur Google, tu tapes, tu fais carottes, glucides, et il te dit il y a combien de glucides dans les carottes, tu vois. C'est très rapide, ça prend 2 secondes, et au bout de 2 semaines, tu connais tous les glucides de tous les légumes. Donc attention justement aux carottes, il y a autant de glucides que dans les pommes par exemple. Donc si jamais tu veux manger des carottes, compte-les dans tes glucides supplémentaires, tu vois ce que je veux dire. Mais si c'est des légumes comme les brocolis, les haricots verts, là c'est à volonté. Si t'as faim, tu manges, tu peux manger 3 boîtes de haricots si ça t'amuse. C'est pas du tout un problème, hein. Ça c'est une clé justement des régimes qui sont bien faits et qui sont pas trop prises de tête. C'est ceux où justement tu peux manger autant de légumes que tu veux. Si t'as faim, tu manges, mais tu manges des légumes. En plus, c'est vraiment important de les manger parce que dans les légumes, il y a énormément de nutriments qu'il n'y a pas dans d'autres trucs et dont ton corps a besoin pour se réguler, pour ton équilibre acido-basique. Ça régule plein de choses dans ton corps au niveau de tes hormones et tout, et donc ne néglige pas les légumes. Parfois en prise de masse, on a beaucoup de choses à manger, et donc par exemple on a mangé tout notre riz le midi, et on n'a plus faim pour les légumes, donc on les laisse de côté. Et c'est vraiment pas la bonne idée, parce que ça régule tellement de choses que même les légumes, ils vont aussi réguler le fait de prendre correctement ta masse, de pas prendre trop de gras, de prendre ton muscle comme il faut. Donc ils sont aussi importants que tes glucides et tes lipides et tes protéines. Donc attention, prends vraiment beaucoup de légumes, prends-en à volonté, hein, c'est pas un problème. Et voilà comment faire ta prise de masse sans prendre trop de gras. Alors n'oublie pas, hein, bien sûr, que en prise de masse, il faut quand même en avoir un petit peu du gras, donc le six-pack, les veines hyper marquées et tout, il faut quand même les laisser de côté. Mais si tu veux pas vraiment avoir un rendu trop dégueu, je te suggère de suivre tous ces conseils là et ça se passera très bien. Si cette vidéo t'a plu et t'a été utile,
N'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne. Si tu fais tout ça, je t'en remercie beaucoup. Et je te dis à la prochaine dans une future vidéo. Salut! Laissez-moi faire, je serais ce que j'aurais dû être. Si je suis pas, je sais pas si j'aurais dû naître. Je m'interdis l'échec, permis pas une option. Pour avoir le trône de la princesse, je prendrais peut-être des potions. Pas de violence gratuite, on ne respecte pas leur putain d'autorité. Rien à foutre, marcher au pas, je veux un engin motorisé. Tous ces clodos font crari d'être des rappeurs, tiens. Écoute-moi bien, Gaulois, c'est pas en faisant du plat.